Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cet astro du mois de janvier 2022. On va essayer de bien commencer l'année, des énergies pour repartir dans une dynamique de construction, etc. etc. Donc pour faire ces guidances, eh bien, j'ai choisi l'oracle l'histoire de sorcière, c'est le tarot Histoire de sorcière. Voilà, on va aller voir tout ça, notamment le plus du mois de janvier, ainsi que le moins. Disons que ce sont des informations que je voulais avoir et qui vous guident, qui vous informent de certaines situations sur lesquelles vous allez devoir vous dépasser pour éviter de rester bloqué dans cette situation et amener un retard sur votre évolution. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors on va aller regarder tout ça. Je vous invite à regarder dans le descriptif sous cette vidéo. Eh bien vous aurez le nom de cet oracle si vous voulez le retrouver, si vous voulez vous en servir. Et puis vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance personnalisée par téléphone. Ce sont des guidances qui peuvent vous permettre de vous dépasser, d'apporter des réponses, de pouvoir amener des solutions à vos difficultés, que ce soit de l'ordre professionnel, sentimental ou encore de la santé. Voilà, il est possible d'aborder différents thèmes. Voilà, après ce sera à vous de découvrir mon travail et de voir tout ça. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Alors, on est là pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, l'énergie générale du mois de janvier est représentée par le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est la reconnaissance, c'est le partage, c'est retrouver une certaine joie dans le fait de se retrouver avec les autres, les amis, l'entourage, des personnes qui vous apportent de la joie, de la sérénité. C'est une carte qui vous montre aussi, qui vous fait prendre conscience de la véritable amitié, du véritable amour qu'il peut y avoir entre vous et d'autres personnes. D'accord ? Ici, on nous parle d'aller prendre ces moments de joie, de partage, de vouloir partager. Et si vous vous sentez seul, justement, eh bien, vous allez être appelé à retrouver ces personnes qui sont là pour partager ces moments de bonheur, d'accord, et qui vont ramener de l'optimisme dans votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le 3 de bâton, la justice et le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, peut-être que vous avez déjà entrepris des choses pour votre évolution personnelle, professionnelle ou amoureuse. Ici, on vous dit que vous êtes proche de votre but, que vous devez rester concentré sur votre objectif, mais que vous devez aussi regarder autour de vous parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose. D'accord ? La justice est là pour vous ouvrir les yeux. Pour moi, il y a cette notion de vous amener, l'univers va vous amener au mois de janvier des choses, va faire en sorte que vous croisiez des personnes qui vous aident dans votre évolution personnelle et donc pour cela, eh bien, vous allez devoir quitter cette île pour vous mettre plus en relation avec l'univers et ce que vous désirez réellement. Pour moi, vous ouvrez les yeux au mois de janvier pour vous propulser en fait dans la bonne direction.
C'est comme si vous étiez stagnant ici, même si vous faisiez des choses. Il y avait quelque chose, j'ai des ressentis quand même qui sont assez perturbants et qui demandent un éclaircissement. Voilà. Et donc pour moi, il y a une mise en lumière justement pour ce mois de janvier, pour arriver à fonctionner autrement et à vous tourner vers d'autres choses. Hein, être dans la découverte pour accepter le changement qui vient à vous. Parce qu'il y a quelque chose ici avec ce 3 de bâton qui nous parle vraiment de concrétiser une action, un but, peut-être des études, des démarches que vous avez entreprises. Il y a quelque chose qui se concrétise ici pour ce mois de janvier. Hein, avec la justice, ça peut nous parler de signature, d'engagement. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 de coupe. Alors, ce qui va vous demander un effort. On a le 7 de coupe. Donc ici, c'est un choix. Hein, c'est un choix à faire. Ici, on vous parle limite d'impatience, d'accord, quant à l'attente de votre réponse, du choix que vous allez faire. C'est une carte aussi qui vous invite à croire que la décision que vous prendrez, quelle qu'elle soit en fait, va vous mener sur le bon chemin, et ce n'est pas parce que vous allez faire le choix du cœur ou le choix du travail ou le choix de l'abondance que vous n'obtiendrez pas le reste. D'accord? Ici, vous devez vraiment prendre conscience de ça pour pouvoir faire un choix pour vous. Et ici, avec cette reine de coupe, avec cette reine de coupe, on vous invite encore justement à vous tourner, vraiment aller à la rencontre d'autres personnes, à retrouver ces personnes que vous aviez peut-être mis de côté, peut-être aller à la découverte, à la rencontre de nouvelles personnes, tout en sachant écouter votre cœur pour savoir si ces personnes vont vous permettre d'avancer, etc., etc. En tout cas, on vous parle de changements ici, de changements probants qui vont se faire grâce à ce choix que vous allez faire vous-même, d'accord? Parce que vous allez accepter cette ouverture, ce changement, et vous allez accepter ce pardon aussi. Parce qu'il y a cette notion avec le jugement d'une transformation qui arrive à vous, et c'est parce que justement vous allez pardonner, vous allez vous mettre à nu, que vous allez vous pardonner ou pardonner aux autres les erreurs qui ont été commises auparavant. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc là, c'est un dépassement de soi à avoir. Et vraiment, on vous dit, là, maintenant, c'est le moment de faire votre choix. C'est le moment de vous décider et d'avancer. Hein. On vous attend, on est là pour vous apporter tout ce qu'il faut. Mais maintenant, c'est à vous, en fait, d'arrêter de tergiverser et de vous prendre en main, en fait. Hein. Et là, donc, nous avons le 9 d'épée, le 8 de bâton et le 8 de coupe. Ok, alors, ça, c'est super. Parce que vous voyez, ici, on vous dit que ça y est. Cette position que vous aviez à regarder, à ressasser le sombre, à porter toutes les souffrances, que ce soit les vôtres ou celles des autres, eh bien ça vous empêchait de voir à l'extérieur. Et puis ici on a une libération grâce à la transformation qui est juste là. On a cette libération et donc vous accueillez tout ce que l'univers vous envoie pour pouvoir enfin transformer votre vie. Hein. Et avec le 8 de coupe en plus, vous partez sur un nouveau chemin, vous laissez derrière vous en fait ce qui ne vous appartient plus, vous partez léger avec juste ce dont vous avez besoin pour pouvoir aller à la découverte et pour pouvoir ramener, accueillir les cadeaux de l'univers. C'est vraiment génial.
Génial, génial, génial pour vous les Verseaux. Alors, on va tirer une autre carte. Des commandes à l'univers pour avoir un message pour ce mois de janvier pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Laissez s'envoler le ressentiment. Voilà, prenez votre envol, les Verseaux. Vous allez prendre votre envol. Vous allez ouvrir la porte de cette cage là dans laquelle vous étiez emprisonné. Oui, oui, oui. Laissez s'envoler le ressentiment. Le ressentiment signifie toujours que l'on cesse d'avancer dans la vie. Il nous garde prisonniers d'une situation passée très douloureuse. Lorsqu'on fait savoir à l'univers que l'on est prêt à se libérer du ressentiment, il fait le reste. Donc là, c'est vraiment une question de choix hein, pour ce mois de janvier, mais vous allez parvenir à faire ce choix et vous allez retrouver cette liberté de voler et de vous exprimer et de vous élancer dans la créativité. Hein. N'ayez point peur, l'univers vous accompagne. Voilà les Verseaux, eh bien je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner, à partager et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.